Et j'aimerais l'apprendre dans le livre aux Hébreux, chapitre 4. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ces instants où nous pouvons méditer sur ta parole qui est la vérité, qui est la vie. J'aimerais ton grâce à toi, ton aura béni ton peuple, que toute la grâce nous revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, nous avons cru. Nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est du plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Amen. Parfois, il y a des textes que l'on peut penser un peu compliqués. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Première bonne nouvelle. Il y a le mot craignons. Faisons attention de ne pas arriver trop tard. Mais il y a une promesse, c'est que la porte n'est pas encore fermée. Et cette porte, elle nous a été ouverte il y a un peu plus de 2000 ans, quand Jésus, sur la croix du Calvaire, a dit « Tout est accompli ». Quand plus tard, il a prié le Père et a reçu le Saint-Esprit, afin que nous devenions des témoins. Cependant, même si la promesse est là, il y a toujours beaucoup d'appelés, malheureusement peu d'élus. Parce que ceux à qui sont parvenus la parole n'ont pas eu la foi. Or, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, ces paroles, ils n'y ont pas cru. Et pour n'avoir pas cru, ils ne sont pas entrés dans le repos. Mais qu'est-ce que c'est que ce repos et comment expliquer le repos?
La nature nous enseigne. Quand un lion est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche et il se laisse aller. Quand une vache est fatiguée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se couche et elle se laisse aller. Quand nous sommes fatigués, nous nous couchons et nous nous laissons aller carrément. Nos yeux se ferment. C'est comme si on n'était plus là. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre. Ça veut dire que nos pensées, notre esprit est ailleurs. On peut dormir et rêver, par exemple, qu'on mange un gâteau. Ça veut dire qu'il y a deux choses à bien séparer. Il y a le repos du cœur, ou du corps, pardon, et le repos de l'âme. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit pour vos corps, il a dit pour vos âmes. Si maintenant, nous ne prenons pas ce repos, je vais essayer d'expliquer autrement. Vous êtes partis dormir, mais voilà que les soucis du siècle envahissent votre esprit. Et vos pensées s'en vont à gauche, à droite, vous êtes un peu tourmentés. Le matin, vous vous levez, vous avez mal dormi. Vous êtes comme un zombie, en voiture dormie. L'âme à l'intérieur, c'est pareil. Et l'âme est séparée du corps. C'est ainsi, par exemple, que l'homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur rajeunit et se renforce. Quand il est dit ici, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. On nous parle souvent de Moïse, des prodiges et des miracles que Dieu a fait en Égypte. Comment il a ouvert la mer Rouge. Comment la journée, ils étaient conduits par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Mais quand on examine les Écritures, ils ont tous été baptisés au travers de la mer Rouge et au travers de la nuée. Mais ils n'ont jamais été baptisés au travers de la colonne de feu. Le baptême, c'est le baptême d'eau et de feu. L'eau, c'est ce qui va nettoyer. C'est un peu la sanctification. Je parle de l'eau spirituelle. Je ne parle pas de l'engagement de votre conscience qui est le baptême d'eau. Ainsi, la colonne de nuée, c'est un peu comme, je vais dire, comme la sanctification, l'apprentissage de la parole de Dieu. Mais après, il faut aller plus loin. Rappelez-vous ce qui est marqué. Nous devons marcher de sanctification en sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-il possible aux hommes de se sauver? C'est impossible aux hommes. Mais tout est possible à Dieu. Amen. Ça veut dire que quand nous sommes arrivés à la limite de nos capacités, Dieu ne mettra jamais ce qui dépasse sur nos épaules. C'est alors que le feu de l'Esprit vient brûler ce qu'il reste de péché en nous. Ils ont traversé la mer Rouge, traversé la colonne de nuée. Mais après avoir traversé la colonne de nuée, qu'a-t-on entendu de leur bouche? Cette misérable nourriture. On n'a même pas de viande. Et pourtant, Dieu dit, demain vous aurez du pain à satiété. On leur dit qu'il faut prendre la quantité nécessaire chaque jour, et pour le jour du sabbat, la veille, on prend le double. Si vous prenez le double en jour de semaine, ça moisit.
parce que le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Mais certains ont pris plus, pensant qu'ils n'en auraient pas demain, et ça a moisi. D'autres se sont dit, pourquoi ça ne tomberait pas le jour du sabbat, hein, après tout. Et résultat, le jour du sabbat, ils n'avaient rien à manger. La plupart ne croyaient pas en ce que Dieu disait. Après, ils se sont plaints qu'ils n'avaient pas de viande, et Moïse dit, Dieu va faire venir de la viande, elle va vous passer par les narines. Et Dieu l'a fait. Même quand ils sont arrivés devant le pays promis. On ne va pas aller là-bas, c'était géant. Dieu avait puni l'Égypte par des prodiges, par des miracles. Il leur suffisait de s'avancer et Dieu allait chasser les ennemis devant eux. Et il le dit même dans la Bible, pas trop vite, de peur que le pays ne devienne désert et que les animaux s'installent. Ils n'ont pas cru. Voilà pourquoi ils ne sont pas entrés dans le repos. Mais qu'est-ce que le repos? Parlons d'abord de ce qui n'est pas le repos. C'est vivre comme si Dieu n'existait pas, c'est être esclave du péché. Imaginons que ce soit une prison. C'est un peu ça en fait. Chaque fois que le gardien ouvre une porte, vous entrez dans un autre local. Et vous vous dites, mais il ferme derrière vous. Et plus vous avancez dans le local, et plus il y a de portes qui se ferment. Vous savez, quand vous allez dans la prison de Mons, il y a des murs comme ça, et vous criez pour parler. Quand vous allez, il y a ici à Charleroi, comment on appelle ça? Quand vous allez à Jamioul, vous rentrez par la porte, on ferme derrière vous, vous passez par l'autre, on ferme derrière vous, vous passez dans un couloir, il y a des barreaux au-dessus des vitres. Plus vous entrez profondément, et plus vous êtes loin de la sortie. Vous arrivez dans une chambre, une misérable chambre. Quand vous voyez à Mons ce qu'ils avaient comme chambre, un gros bloc de béton. Là-bas, il y avait des prisonniers qui étaient condamnés à, comment on avait dit, à perpétuité. C'est-à-dire que quand vous étiez condamné à vie, à 65 ans, vous sortiez. Quand vous étiez condamné à perpétuité, on déchirait votre carte d'identité quand vous arriviez. Et vous sortiez dans un cercueil. C'est un gros bloc de béton sur lequel on mettait une espèce de mousse et une couverture. Le WC, c'est un gros bloc de béton, avec le WC en espèce d'inoxydable, bétonné dedans. Une fois que vous êtes là-dedans, vous ne savez plus que rêver à la liberté. Peut-être vous dire, s'il avait su pécher en prison. Peut-être aussi, quand on vient vous chercher un petit peu d'espoir, on vous emmène dans la cour, mais la cour c'est des murs, c'est des barbelés, et vous êtes là. On pourrait, sur les 4 murs de votre chambre, leur donner des noms. La jalousie, la colère, l'envie, la vanité, et vous êtes là prisonnier. C'est cela en fait la vie du monde. Ce sont les soucis du siècle qui étouffent la parole de Dieu, qui étouffent l'âme, au point que l'âme est devenue aveugle. Vous savez, dans la Bible, il y a des exemples. Tenez par exemple, prenons Samson. Samson voyait. La main de Dieu était avec lui. Mais les yeux de son corps ne voyaient que les femmes. Jusqu'au jour où Delilah lui a coupé les cheveux. Et qu'il s'est retrouvé sans force. Et là, on lui a crevé les yeux. Terminé les yeux du corps.
Mais c'est alors que dans sa souffrance, les yeux de l'esprit se sont ouverts. Les yeux du corps se sont détournés de tout ce qui était mauvais. Ce que je dis, c'est que parfois, il faut mourir à une chose pour naître à l'autre. Il faut parfois devenir aveugle pour le monde pour commencer à voir. Prenez les disciples d'Emmaüs. Ils s'en vont à Emmaüs, c'est le jour de la résurrection. Jésus est avec eux. De quoi parlez-vous pour avoir l'air si triste comme ça? Tu es le seul qui séjourne à Jérusalem et qui ne sait pas ce qui est arrivé, comment Jésus, un prophète puissant en œuvre et en parole, comment ils l'ont crucifié, il est mort. Ah, c'est vrai, il y a des femmes qui sont venues dire qu'il était ressuscité, mais lui, on ne l'a pas vu. N'ont-ils pas des yeux? Qu'est-ce qui leur empêche de reconnaître Jésus? C'est l'incrédulité. L'incrédulité. Ils marchent avec Jésus, et Jésus leur raconte tout ce qui le concerne. À l'époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Il y avait l'Ancien Testament, appelé la Torah, ou les rouleaux du livre. Et puis quand ils arrivent, il commence à faire nuit, comme la nuit commence à tomber sur le monde. Jésus paraît vouloir aller plus loin. Et là, ils lui disent, viens avec nous, le soir descend. Ils ont saisi et appelé Jésus. Puis Jésus est entré. Il a rompu le pain, il a rendu grâce, il a rompu le pain. Et la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Leurs yeux n'étaient pas fermés quand ils marchaient. Ils l'ont reconnu. Tout le temps pendant lequel Jésus marchait à côté d'eux, ils ne l'ont pas reconnu. Sais-tu combien d'années de conversion il faut pour se rendre compte que Jésus est à nos côtés, était là, et que nous sommes, nous, passés à côté de lui, sans le reconnaître, dans une chose ou dans l'autre. Vous savez, j'étais même pas encore converti à l'époque, il devait y avoir presque 50 ans, et à l'époque, il n'y avait plus de travail sur les chantiers. Alors j'étais allé travailler comme ramoneur. Il n'y a pas de son métier, vous savez. Ce qui compte, c'est de travailler, que celui qui ne travaille pas ne mange pas, et puis c'est tout. Il n'y a pas de son métier avec les solutions. J'ai fait ça pendant presque 2 ans. Et un jour, je suis arrivé dans la région de Carnion, et un monsieur me donne une cassette audio. Il me dit, monsieur, tenez, c'est pour vous. Merci. Bien, je passe. Alors je rentre à la maison, j'allume la cassette, j'entends des trucs du pauvre, ce qu'on se met de témoigner ça. Et cette cassette est restée sur le côté. Des années plus tard, j'ai été converti. Et un jour, je retombe sur cette cassette. Je dirais pas par hasard. Je dirais que le Seigneur voulait que je comprenne. Alors j'ai allumé la cassette. Premier chant, puis celui-là, c'est le même que nous. J'ai écouté un peu plus. Le deuxième, c'est le même que nous. Et ensuite, sur cette cassette, il y avait l'histoire. Je vais vous le raconter d'ailleurs, parce que c'est une chose qui m'a toujours impressionné. De savoir que même quand on ne connaît pas Dieu, Dieu t'appelle déjà. À cause de l'indifférence, tu le jettes sur le côté. Mais lui ne se lasse pas. C'était l'histoire d'une petite fille dans une école du dimanche. Et la monitrice avait préparé des bouquets pour chacun d'eux avec un petit passage biblique. Et il devait donner cela aux gens qu'il rencontrait, ou frapper à une porte et donner leur petit bouquet. Tenez, c'est de la part du Seigneur. Et une petite fille a dit, je vais aller porter mon bouquet là-bas. Et la maîtresse, elle dit, non, tu ne peux pas parce que
C'est un monsieur c'est un ivrogne, il boit, il est méchant, il se bat avec ses voisins. Et la petite fille, elle dit, oh, c'est triste ça quand même. Vous aviez dit que c'était pour tout le monde. Alors pour finir, elle insiste tellement que la maîtresse, elle lui dit, vas-y mère, il va être méchant avec toi, sois courageuse. Alors, elle y va avec son petit bouquet. Ce que personne ne savait, c'est que dans cette maison, cet ivrogne méchant, il était à la fin de sa vie. Si vraiment il y a un Dieu qui fait quelque chose pour moi. Et la petite fille a frappé à sa porte. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, monsieur, je viens vous apporter un bouquet de fleurs de la part du Seigneur. Tu écoutes aux portes? Non, monsieur. Elle rentre, elle lui donne le bouquet, il lit le papier. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Elle dit, je vais chercher la maîtresse, monsieur, elle va vous expliquer. Et avant de mourir, cet homme a accepté Jésus. Amen. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que c'est une histoire vraie. Amen. Alors Dieu nous cherche. Et dans toute notre vie, parfois, comme avec ces hommes qui s'en allaient à Emmaüs, et Jésus était à côté, il ne l'aurait pas retenu. S'il l'avait laissé aller, c'était fini pour eux. Peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans perdus pour rien, avant que Dieu ne puisse encore parler. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ce qui veut dire que cet évangile, car c'est ça que veut dire évangile, bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus à payer ce que quelqu'un a payé pour nous. Et qu'il a reçu toute autorité, tant dans le ciel que sur la terre, que sous la terre, que dans les eaux. À l'exception de Dieu le Père lui-même. Ça veut dire que quand il s'intéresse à nous et que nous répondons, il a le pouvoir, revenons à notre prison, il a le pouvoir d'ébranler les murs de la prison, de le faire trembler comme il l'a fait avec Paul, d'ouvrir les portes et de dire, ils m'appartiennent, laissez-les sortir. Mais pas pour sortir dans une cour enfermée, pour être réellement libre, réellement affranchi. Vous savez, nous avons tant d'exemples dans la Bible. Prenons l'exemple de Jésus. Jésus va dans la maison où il y a Marie et Marthe. Marthe est quelqu'un qui est charnel. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, et je n'ai pas encore fait ça. Et puis elle se tourne vers elle, dit, tu ne sais pas lui dire de m'aider? Elle est envahie par toutes sortes de choses qui n'ont aucune importance. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la part, mais la part qui ne lui sera pas enlevée. Une part qui va donner à son âme la force d'aller plus loin. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Si réellement nous croyons dans tout ce que Dieu dit. Vous savez, parfois les gens ils disent, le pasteur n'a pas de problème. Frappe le berger. Et tu vas voir si le troupeau ne va pas se disperser. C'est pas le troupeau qu'on va frapper en premier, c'est le berger. Toujours. C'est pour ça qu'ils ont frappé Jésus. C'est pour ça qu'ils ont frappé tous les prophètes. Alors je peux vous dire que tous les pasteurs ont aussi leur lot de persécution.
Ils ont aussi leur lot de difficultés et autres. Pour nous qui avons cru, croyez que c'est facile. Je vais prendre quelques exemples. Je peux les prendre puisque je les ai dit ici. Vous ouvrez votre bouche, Dieu l'a remplie. Rien ne prouve que ce soit vrai. Rien ne prouve que ce sera vrai un jour. La seule chose qui est, c'est que vous avez ouvert votre bouche et Dieu a parlé. Vous l'avez dit. Il faut le courage. Vous savez, quand Jonas est parti, il n'avait aucun sentiment pour les gens de la ville de Ninive. Au début, il ne voulait même pas aller. C'est Dieu qui l'a repris. Vous croyez que c'est si facile que ça? Et quand il est entré, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait de grande prédication. Il a dit encore 40 jours et Ninive sera détruite. Ainsi parle le Seigneur. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit Dieu nous aime, il n'a pas dit non, c'est tout ce qu'il a dit. Mais le Saint-Esprit était là. Parce que le message venait de Dieu. Amen. Il y a quelques années de ça, je vous ai dit que nous arrivions dans les années où il se passerait quelque chose à Jérusalem. Juste ou pas? C'est arrivé. En 2022, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à Poutine, rentre chez toi, parce que tu ne gagneras rien du tout. Aujourd'hui, même s'il gagnait la guerre, il n'a rien gagné. Il n'est que perdant. Quand j'ai dit qu'un tel volcan allait s'ouvrir, ça s'est fait. Pourquoi? Parce que Dieu dit, et tu répètes ce qu'il dit. Vous savez, quand j'ai parlé ce jour-là de la Russie était déjà à Kiev, hein? Personne n'aurait donné ce qu'on appelle un copec. Mais Dieu m'a dit, parle. Et j'ai parlé de l'hypocrisie des dirigeants européens. Et j'ai parlé de la Russie. Et tout ce que j'ai dit est arrivé. Non pas que je l'ai dit, mais parce que Dieu a donné la parole. Et quand sa bouche dit, il l'accomplit. Quand vous voyez aujourd'hui des dizaines et des dizaines de faux prophètes qui vous disent des choses, les choses n'arrivent jamais. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça veut dire que Dieu leur avait donné la possibilité. Il ne les a pas obligés. Mais comme ils n'ont pas voulu, Dieu a juré dans sa colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Je vais traduire ça dans un langage d'aujourd'hui. Dieu a dit, ils seront anathèmes. Dieu a dit, ils seront regardés comme blasphémateurs contre le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et dit encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, nous savons tous que Dieu a créé la terre, le ciel et tout ce qui existe. Nous savons aussi que Jésus était à l'œuvre avec. Rappelez-vous, il a dit, moi la sagesse, je trouvais mon plaisir dans les fils des hommes, jouant sans cesse sur le globe de la terre. Marquez qu'il n'y a pas de centaines d'années qu'on sait que la terre est ronde. Mais déjà, à l'époque, il y a plus de 2-3 000 ans d'ici, eh bien, on savait que c'était le globe de la terre. Cette même sagesse qui a bâti ces 7 colonnes, autrement dit ces 7 églises. Jésus était à la tâche avec lui. Et au 7e jour, Dieu a terminé d'abord son travail.
Ensuite, il s'est reposé. Alors, quand on imagine ça, qu'est-ce qu'on imagine? On imagine un Dieu qui se couche sur le lit et qui s'endort. Sauf que Dieu est esprit et vie. Il est esprit et vie. Il n'est pas charnel. De quel repos parle-t-il encore, si ce n'est pas du repos de la chair, ou du repos du corps physique? Il parle du repos de l'âme. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, remarquez comme il insiste, il y a encore de la place. La Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Voilà, ceux qui au départ devaient y entrer ne sont pas entrés. Je pense à tous ceux qui criaient crucifix. Et je pense à tous ceux qui se moquaient de Jésus. Et je pense à ces sacrificateurs qui se battaient contre Jésus. Ils savaient très bien qu'il était Jésus. Mais ils ne voulaient pas qu'il vive, parce que s'il vivait, ils ne pourraient plus profiter du peuple. Leur caverne de voleurs n'aurait pas pu continuer à exister. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu a fixé un nouveau jour. Je vais le dire autrement. Israël s'est détourné de Dieu. Et Dieu s'est tourné vers les nations. Non pas qu'il ait abandonné son peuple, mais il s'est tourné vers les nations pour susciter la jalousie d'Israël. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Josué est celui qui a conduit le peuple dans le pays promis. Mais Josué n'avait pas le pouvoir de leur donner ce repos. Non. Le seul qui a le pouvoir de donner ce repos, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans ce même livre aux Hébreux, il est inscrit, après avoir parlé de tout ce que les anciens ont fait, comme Abraham, Isaac, Jacob, Jetsé, et ainsi de suite, il dit, ils sont tous morts sans avoir obtenu. Parce que sans le sang de Christ, les péchés ne sont pas effacés. Le sang des boucs et des animaux a couvert les péchés pour un temps. Au temps marqué, Jésus est venu. Il a effacé les péchés. Et même rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il est descendu dans les encres de la terre. Il a prêché l'évangile. À ceux qui autrefois étaient rebelles, il les a emmenés sur les hauteurs, au temps de Noé. Car si Josué ne lui donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Vous savez ce qui se passe quand on refuse le repos de l'âme que Dieu donne et l'obéissance au Saint-Esprit et la communion avec le Saint-Esprit? Alors, on devient ce que l'on appelle, et il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, et même des pasteurs aujourd'hui, on appelle un légaliste. C'est ce que c'est qu'un légaliste? Mes frères, si vous ne faites pas ça, Dieu va vous punir, Dieu va se venger. Comment tu m'en parlais mal? Tu vois ce que Dieu va te faire?
On ne s'appuie plus sur la grâce, on ne s'appuie plus sur l'amour de Dieu, on s'appuie sur précepte, précepte et précepte. On devient ce qu'on appelle un légaliste. Un légaliste, c'est quelqu'un qui, finalement, s'imagine, chez nous on prend une expression pour ça, être sorti de la cuisse de Jupiter. Autrement dit, ils prennent le roi pour leur cousin. Et comme ils sont mieux que les autres, eh ben, ça donne à peu près ce que Jésus décrivait quand il disait « Deux hommes montèrent au temple. » L'un dit « Je te remercie Seigneur que je ne suis pas comme celui-là. Je donne ma dîme. Je jeûne 3 fois la semaine. » Mais l'autre n'osait pas lever la tête. Il se frappait la poitrine. Il se repentait. Lequel fut justifié? Celui qui croit. Il est dit, crois, sois baptisé et tu seras sauvé. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce n'est pas se coucher sur un lit et dormir, mais c'est se mettre dans la communion avec Dieu. Pas même besoin d'ouvrir la bouche. Dieu entend nos pensées. Vous savez parfois, quand nous prions, nous devrions commencer par Seigneur, dis tout esprit méchant, que la présence de ton esprit soit tellement forte qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre. Parce que le diable profite toujours de la plus petite faille qu'il peut y avoir dans ton âme pour essayer de glisser quelque chose qui t'empêchera d'avoir une réponse de Dieu. Et à ce moment-là, tu te mets en communion avec Dieu. Tu peux le faire sans ouvrir la bouche et penser les paroles. Parce que même quand tu pries, la parole n'est pas encore sur ta bouche, mais Dieu la connaît déjà. Amen. Quand Dieu sonde, il ne sonde pas ce que tu fais, il sonde ton cœur. Il sonde tes désirs. Il sonde, je vais dire, les projets que tu as, la voie que tu suis. Et à ce moment-là, quand tu pries devant le Seigneur, tu sens la présence du Saint-Esprit. Vous savez, combien de fois j'ai entendu dans les églises, oh, aujourd'hui on sentait la présence du Seigneur. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est tellement présent, pour finir, tu es tellement habitué, tu le sens plus. Par contre, la véritable communion qui conduit, je vais dire, au Saint-Esprit, elle est beaucoup plus rare chez beaucoup de chrétiens. Alors du coup, quand l'Esprit de Dieu commence à agir, à se manifester, on dit, je sens la présence de Dieu, c'est magnifique. En fait, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est le début du repos et du véritable repos, celui qui n'a rien à voir avec la chair, celui qui fait que l'âme à l'intérieur se réjouit, elle se nourrit, elle s'abreuve, elle se remplit. Et à ce moment-là, quand le moment est venu pour cette âme de dire quelque chose ou quoi, elle n'a pas à chercher ces mots. Le Saint-Esprit prend de ce qui a ouvert et l'apporte. Elle ouvre sa bouche, mais c'est un autre qui la remplit. Et parfois même, après avoir parlé avec quelqu'un, il se dit, où est-ce que j'ai été chercher tout ça? Tu n'as pas été chercher, c'est le Saint-Esprit qui donne. Quand tu vas dormir et que tu te couches dans le lit, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes tes yeux, tu te laisses aller. Tu ne fais rien. Et le sommeil entre en toi. Et quand tu as bien dormi, quand tu te lèves, tu es en pleine forme, non? Tu en fais 10 fois plus. Eh bien, c'est la même chose quand on ne résiste pas au Saint-Esprit, qu'on se laisse complètement aller. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire peur. On parle de lui souvent comme une colombe. En fait, le terme réel, c'est une palombe, c'est-à-dire une espèce de pigeon. Quand le Saint-Esprit vient, il vient tout doucement, tout doucement.
Si tu t'effrayes, il va sortir directement. Parce qu'il n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour t'immerger, pour te remplir. Un peu comme au bord de la mer, avec les vagues qui arrivent l'une après l'autre. Et chaque vague est une vague de joie, une vague d'espérance, une vague puissante qui transforme ta faiblesse en une force inébranlable. C'est pour ça qu'il est écrit, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, aide-nous à comprendre que le véritable repos n'a rien à voir avec la santé de notre corps. Elle n'a rien à voir avec la faiblesse de notre corps. Combien de fois je l'ai dit ici, vous avez quelqu'un qui est démoniaque, même s'il avait une légion. Vous pouvez être fort, musclé, tout ce que vous voulez, et vous dire chrétien. Vous risquez qu'une chose, c'est de devoir vous sauver. Et puis vous aviez une vieille dame avec son bâton là, elle avance un petit pas, comme les vieux. Hein. Mais son âme est dans le repos de Dieu. La puissance de Dieu l'habite. Son corps est faible, son corps est meurtri, son corps est vieux, parce qu'elle n'a pas encore reçu la rédemption de son corps, mais son âme est vivante, elle est jeune, elle est puissante, et quand elle s'approche, eh bien, ce monsieur qui est rempli de démons, aussi fort soit-il, il va traverser la rue, il ne restera pas, parce que devant la puissance de Dieu, aucune autre puissance ne peut faire face. Amen. C'est cela, le repos. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dieu est toujours amour. Ça veut dire qu'il n'y a aucun changement. Le problème, c'est que nous n'entrons pas dans ce repos. Nous ne rajeunissons pas notre âme comme l'aigle pendant que notre corps extérieur se détruit. Résultat, nous avons une église qui est faible. Et vous dites, non, nous avons une église qui est forte. Vous ferez les miracles que j'ai faits, vous en ferez de plus grands, parce que je vais au Père, et tout ce que vous demandez dans mon nom à mon Père, je le ferai. Est-ce juste ou pas? Amen. Or, quand Jésus était là, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les lépreux étaient guéris. Vous ferez des choses plus grandes. Les morts ressuscités. Alors, c'est juste une question. Est-ce Dieu qui a changé? Est-ce que Dieu serait devenu moins fort? Non. Cela veut dire que nous avons oublié une chose. C'est que pour pouvoir profiter de ce repos, c'est comme si on disait, au lieu de nous reposer sur notre force physique, reposons-nous sur la puissance de Dieu. Mettons-nous sur l'autel de Dieu, tout entier. Seigneur, maintenant, fais ce que tu veux, dis ce que tu veux. De toute façon, je suis un instrument. Et à ce moment-là, c'est un culte qui est agréable devant Dieu. Amen. Ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, tu vas rentrer dans le véritable repos. Le véritable repos, c'est un repos qui est étonnant. En tout cas, moi, j'ai toujours été étonné. Parce que parfois, tu parles avec quelqu'un, tu lui dis une chose, puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Et la chose arrive. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Pour eux, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand parfois, tu t'approches de quelqu'un, et d'un seul coup, tu sens toute sa douleur, toute sa tristesse. Les larmes coulent de tes yeux. Tu t'approches de cette personne, tu ouvres ta bouche, Dieu te donne les mots, et quand tu repars, cette personne, toute sa tristesse, toute sa douleur, toute sa faiblesse a disparu. Amen. Pour faire face à une nouvelle force, une nouvelle envie de vivre, une nouvelle envie
y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est réservé au peuple de Dieu. Ce n'est pas réservé à tout le monde. S'il y a de l'incrédulité, il n'y aura pas de repos. S'il y a un manque de communion ou un manque de connaissance, mon peuple se meurt, manque de connaissance. Et souvent, ça s'arrête là. Et comme ça, les gens dans l'Église sont un peu honteux. Mais il est dit, parce que tu as rejeté la connaissance, et c'est parfois aussi non seulement le peuple, mais le pasteur, alors je te rejetterai de ton sacerdoce. Rappelez-vous que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Or, nous offrons des sacrifices d'action de grâce. Le mot grâce. Il n'a pas dit le mot loi. Nous ne sommes pas des légalistes. Nous apportons la grâce du Seigneur. Amen. Nous apportons la paix du Seigneur. Amen. Nous apportons la réconciliation du Seigneur. Amen. Nous apportons la vie que le Seigneur a mis en nous et nous la partageons. Amen. Il y a donc un jour de repos, de sabbat, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Montre-moi la foi sans les œuvres. Et je te montrerai la foi par les œuvres. Amen. Que veut dire cette phrase? Si tu as vraiment la foi en Dieu, tu vas désirer pouvoir faire quelque chose pour Dieu. On n'aura même pas à te le demander, ça va venir, tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Il y a un beau passage de la Bible qui dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et on aura envie de participer et de faire. Et plus on aura envie de participer et de faire, et plus en faisant et en voyant parfois les difficultés, comment elles sont résolues par le Seigneur, notre foi grandira. Et grandira de plus en plus. Rappelez-vous ce que disait le Seigneur. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, c'est la plus petite des semences, une graine de moutarde. On la plante et elle devient un arbuste. Un arbuste qui porte des graines. Et tous les oiseaux, regardez comment il parle, les oiseaux du ciel viennent en dessous. Pas n'importe quels oiseaux, les oiseaux du ciel. C'est une façon de dire que si tu as la foi comme un grain de sénévé, Dieu va te faire grandir, 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 jusqu'à devenir comme un arbre planté près des courants d'eau et qui porte son fruit en sa saison. Et tous ceux qui sont appelés par le ciel viendront manger les fruits que tu porteras et la parole que tu apporteras. Et eux-mêmes deviendront à leur tour des graines de sénévé. Et eux-mêmes à leur tour porteront du fruit. Vous savez, quand Jésus est mort, et que ses disciples ont commencé à être chassés de partout, personne n'aurait donné quoi que ce soit pour parier sur la subsistance des disciples de Jésus. Pas possible. Mais Jésus leur a dit simplement une parole. Allez par toutes les nations. Faites des disciples. Enseignez-leur ce que je vous enseigne et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ils sont allés. Et aujourd'hui, il y a des millions de chrétiens sur la terre. Des millions. Et pourtant, tout ça est sorti de tous pauvres, malheureux, chassés d'ici, chassés de là-bas. Et vous savez quelle est la différence? Chaque fois qu'on chassait des gens qui étaient dans l'église, vous dites, alors l'église fermait. Non, parce que on chassait une église et sorti de cette église, il y avait 5 églises qui s'ouvraient.
chaque fois, toute chose concourait au bien de ceux qui aiment Dieu. Et elle concourt toujours au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il pensait, quand les gens sont arrivés, allez-vous-en un peu plus de vous ici. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir maintenant? L'église est fermée, on a tous été chassés. Non! Ils ont dit, Seigneur, il n'y a rien qui arrive sans que tu le permettes. Montre-moi ce que tu vas faire. Et de nouvelles églises s'ouvraient. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, donne-nous de comprendre que sans ce repos, on éveille la colère de Dieu. Et Dieu juge alors, nous n'entrerons pas dans mon repos. Mais si nous cherchons ce repos, si nous le désirons, si nous le saisissons par la foi, alors tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir? Et ça n'a rien à voir avec ta force. Quand Dieu a choisi Gédéon, Gédéon s'est adressé à Dieu, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis plus petit de ma maison. Quand Dieu s'est adressé à David, David n'était qu'un petit berger. Et on dit, ah, c'est mignon. Non, c'est pas mignon. C'est celui, je vais dire, qui est le plus petit dans la maison. C'est comme un chien. On l'envoie dans la montagne, il a tout juste à se nourrir des escargots, avoir un peu de lait des chèvres. Mais s'il manque une chèvre, il est battu jusqu'au sang. Ça veut dire qu'il n'a pas de repos, il est toujours en train de travailler. Il ne fait pas partie même de ses frères ou de ses sœurs, il est considéré comme le moins que rien. Pendant que les autres, eux, ont d'autres postes et mangent à la maison. Mais Dieu a pris ce petit David et il en a fait un roi. Il en a fait un roi. Et Dieu veut nous prendre, si nous sommes vraiment attachés pour vouloir retrouver les brebis du Seigneur, Dieu peut nous prendre et faire de nous des David. Le repos de l'âme, c'est comme la fronde de David devant Goliath. En plein front de l'adversaire, au nom de Jésus. Et il est jeté dans les abîmes, décapité. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Qu'est-ce qui fait tomber? La désobéissance. Dieu a dit cela, mais moi je crois que ça a toujours été comme ça. Vous ne pouvez pas manger des arbres du jardin. Si Dieu a dit qu'on pouvait manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Bah ouais. C'est parce que Dieu a peur que vous deveniez comme lui, hein, et que vous connaissiez le bien et le mal. Hein. Et voilà la désobéissance qui arrive. Le résultat, on est tout nu. Le résultat, il manque toujours quelque chose dans la vie d'un homme. Quoi que vous fassiez pour lui, tiens, un jour un homme, il s'en va travailler à pied et il voit un vélo passer à côté de lui. Si j'avais un vélo, ce serait fantastique, non? Je pédalerais, il économise, puis il s'achète un vélo. Puis un jour dans une côte, il y a une moto qui le dépasse. Ah, si j'avais une moto, ce serait fantastique. Je ne devrais plus pédaler comme ça dans les côtes. Ah, il a épargné, il a acheté sa moto. Puis un jour il pleuvait, il passe en moto et il dit, waouh, si j'avais une voiture, j'aurais un toit au-dessus de ma tête, du chauffage, des essuie-glaces, formidable. Alors il a épargné, il a acheté une voiture. Puis un jour il était dans les embouteillages,
Pas moyen d'avancer, je vais arriver en retard. Il voit un vélo passer à côté de lui. Ah, si j'avais un vélo. L'homme n'est jamais content de ce qu'il a. Le seul qui puisse remplir son âme, le seul qui puisse lui donner le véritable repos, qui consiste à supprimer toute envie, tout égoïsme, qui consiste à enlever toute colère, toute méchanceté, tout ce qui déplaît à Dieu. C'est le véritable repos. Et il dit qu'il est encore possible d'y entrer. C'est une invitation de Dieu. Entre dans le repos et tu vas voir que tout ce que Jésus a fait, rien n'est impossible. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jusqu'au jour où la résurrection aura lieu et que ce jour-là, il te dira, parce qu'il y a encore un autre repos là-haut, entre dans le repos de ton maître. Dieu n'est pas là pour nous faire des soucis. Dieu n'est pas là pour nous étrangler et dire allez, avance, avance. Dieu est là pour que nous nous reposions sur lui, pour que nous nous appuyions sur lui, pour que nous ayons confiance dans les difficultés. Pas comme Israël qui n'avait pas confiance, manquait un peu d'eau, respectait, au point que Moïse a frappé le rocher. Il manquait de la nourriture, Dieu donne du pain. Il manquait de la viande, Dieu donne de la viande. Et après tout ça, ils ne sont pas encore contents. Dieu leur promet de donner un pays où coule le lait et le miel. Ils n'ont pas cru. Ils sont allés 40 ans dans le désert. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup dans le monde des hommes, des femmes qui sont pourtant dans les églises et même des pasteurs. Ils sont dans les églises, mais ils errent au milieu du désert. Parce que leur âme n'est pas dans le repos. Parce qu'elle est toujours dans les choses et dans les regards des choses du monde. Ils sont comme Samson. Ils marchent avec la puissance de Dieu, mais tôt ou tard, ils auront beau dire, ça se passera comme les autres fois, mais cette fois-là, ils se feront déraciner. C'est triste quand même de savoir qu'un jour, juste avant que la porte du repos ne se ferme, que la porte de la réconciliation de Dieu se ferme, que certains diront, Seigneur, tu as enseigné dans nos rues, on a fait des prodiges, on a fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez, je vais dire autrement, la désobéissance. La désobéissance. Chaque fois qu'un homme a marché vraiment avec Dieu, il a été béni au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été mis à l'épreuve. Regardez Job. Regardez un peu Élie. Il a été emmené par un char de feu. Regardez Moïse, il était encore en pleine forme. Et Dieu l'a pris sur la montagne de Nebo. Parce qu'il avait fait une désobéissance et pour nous apprendre à nous. Il a dit, tu verras le pays de loin, mais tu ne pourras pas entrer. Et c'est Josué qui a fait entrer le peuple. Et vous me dites, qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Oh, c'est simple. Quand le peuple s'est plaint qu'il avait soif, Dieu lui a dit, frappe le rocher. Et l'eau a coulé. Et puis, la fois suivante, le peuple se plaignait et Moïse était énervé. Dieu a dit, parle.